Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose l'exercice 2 du bac de Nouvelle-Calédonie, bac S, de mars 2017. Donc un vrai ou faux, deux questions. Une première question sur la loi exponentielle de paramètres lambda et une deuxième question sur les complexes. Alors le sujet, donc la durée de vie t d'un appareil électronique suit la loi exponentielle de paramètres lambda. Et on vous dit quoi? On vous dit qu'un tel appareil a une durée de vie moyenne de 4 ans, très important. Et ensuite, on vous donne une probabilité. La probabilité que cet appareil fonctionne 2 ans de plus, sachant, très important ce sachant qu'il a déjà fonctionné pendant déjà 3 ans. Et on vous donne justement cette probabilité qu'on va vraiment utiliser. Alors avant de commencer l'exercice, le cours. On sait dans l'exercice que t suit une loi exponentielle de paramètres lambda positif. Alors je rappelle que sa densité, qui est définie sur 0 plus l'infini, a une expression qui est f de t est égale à lambda exponentielle de moins lambda t. Ensuite, pour un nombre a supérieur ou égal à 0, la probabilité que t soit inférieur ou égal à a est de 1 moins e de moins lambda a. Et après calcul, p de t supérieur ou égal à a, c'est exponentielle de moins lambda a. Une chose importante aussi, son espérance, l'espérance e de t, c'est l'inverse du paramètre, c'est-à-dire 1 sur lambda. Et je rappelle enfin que ces lois exponentielles sont sans vieillissement ou sans mémoire, c'est-à-dire que la probabilité que t soit supérieur ou égal à a plus t, sachant que t est supérieur ou égal à a, avec a et t positif, et bien cette probabilité, c'est la même que la probabilité que t soit tout simplement supérieur ou égal à t. Passons maintenant à l'exercice. On nous dit que l'appareil a une durée de vie moyenne de 4 ans. L'information, c'est donc que l'espérance de t, e de t, est égale à 4. Et on a vu dans le cours que l'espérance c'était l'inverse du paramètre lambda, donc 1 sur lambda, ce qui nous donne tout simplement la valeur de lambda. Lambda est égal à 1 quart, c'est-à-dire à 0,25. Deuxième phrase, on vous dit que la probabilité de cet appareil fonctionne 2 années de plus, sachant qu'il a déjà fonctionné 3 ans, est d'environ 0,39. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit donc que la probabilité, sachant qu'il a déjà fonctionné 3 ans, donc la probabilité, sachant que t est supérieur ou égal à 3. Donc ici, P de t supérieur ou égal à 3. Et c'est la probabilité que l'appareil fonctionne 2 années de plus. Donc que t soit supérieur ou égal à 2 années de plus que 3, c'est-à-dire t supérieur ou égal à 5. Et cette valeur, on nous dit que c'est 0,39 à 0,01 près. Alors, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, cette probabilité conditionnelle, c'est exactement du cours. Pour la valeur de petit a égale à 3, et pour la valeur de petit t est égale à 2. Donc ce 0,39, c'est tout simplement la probabilité que t soit supérieur ou égal à 2. Or, la probabilité que t soit supérieur ou égal à 2, on sait la calculer puisque c'est du cours. C'est exponentielle de moins lambda fois 2. Ici, c'est exponentielle de moins lambda fois 2. Et comme on connaît lambda, c'est exponentielle de moins 0,25 fois 2, donc exponentielle de moins 0,5. À la machine, vous voyez bien qu'on trouve 0,61 à 0,01 près. Et donc, on ne trouve pas 0,39 comme proposé dans le texte. Conclusion, 0,61 étant différent de 0,39 à 0,1 près, eh bien l'affirmation, elle est évidemment fausse. Le nombre 0,39 est en fait le contraire de 0,61 en probabilité. C'est donc la probabilité que t soit inférieur ou égal à 2. Voilà pour cette première question. Voilà, cette vidéo s'achève. Je vous invite évidemment à aller voir la deuxième question. Au revoir.